On s'est monté un petit système aéroponique. Ça a l'air d'un système NFT, mais il est plus aéroponique. En fait, on fait plus de la bioponie. Ça, c'est des plants qu'on a transplantés il y a 1 mois. De l'extérieur, on a lavé les racines complètement pour plus qu'il reste de matière organique. Puis on est parti de zéro. Puis c'est ça qui ont de l'air 1 mois après. J'ai des meilleurs spécimens. J'en ai d'autres, j'ai parti un petit peu plus tard. J'ai eu ici, qu'on a transplanté il y a 2 semaines. Ils sont déjà en fleurs, magnifiques. Ils sont assez belles, merci. Leur développement de racinaire est moins élevé. Pourtant, ils sont un petit peu salés. Tout le monde semble bien aller. L'important, c'est de tout le temps avoir un bon pH. Ça fait 1 mois que je suis sur la même soupe. Je fais juste y rajouter des minéraux au besoin. Ma soupe est claire comme ça. Ça fait 1 mois que je la roule. Normalement, ça vient toxique au bout d'1 semaine. Je conseille pas ça à personne, mais avec ces produits-là, Advance, on a beaucoup plus de facilité. Ça, c'est la base de ce qu'on appelle de la bioponie. Aucun pesticide, algicide, fongicide ou quoi que ce soit. On commence avec les Mother Earth, Grow, Bloom, du Iguana Juice qui est assez nouveau. C'est pas si merveilleux que ça, là. J'ai rechecké puis les résultats sont pas magnifiques à comparer à ça. Mais c'est quand même de l'organique. Ici, on a du Nirvana, un booster en floraison. Ici, on a des bactéries, des engrais à base de vers de terre pour hydroponie. Faut pas les oublier, eux ici sont super importants, des enzymes. Ça, c'est au besoin seulement, vu qu'on travaille dans le coco, nous, on a besoin de rajouter du calcium au début. J'en ai pas eu besoin à date. Ça, c'est des hydrates de carbone naturels. Ici, c'est des bactéries bénéfiques. Ici, c'est des mycorhizes bénéfiques pour hydroponie. Ici, c'est des microbes bénéfiques. Puis ça, c'est le nerf de la guerre. Le pH down. On l'a en acide nitrique phosphorique. C'est pas mal ça en général. On a de la laitue, du concombre, du radis, des mûres qu'on a été chercher dans Ninge à Saint-Donat, qui sont en train de repartir. Ils sont assez cute, merci. Des plants de piment qu'on a été chercher dehors, dans le jardin. Toutes leurs feuilles avaient tombé. Ils ont 3 semaines. Eux aussi, le même traitement. Laver toutes les racines, enlever toutes les matières organiques. Puis à cette heure, ils dépassent d'en haut. C'est ça que ça a l'air de l'aéroponie en général. Ici, c'est plus du goutte à goutte. Je vais partir la pompe, checker que ça a l'air. Ici, on s'approche. Ici, on va voir que l'aéroponie en général, ce qu'on veut, c'est juste une petite brume qui touche. Beaucoup de systèmes aéroponiques aujourd'hui sont des grosses gouttes qui stressent les racines. Juste ce que je fais là, de les sortir de leur peau, c'est un stress pour eux autres. C'est pas encore un traumatisme, mais le fait de lancer des grosses gouttelettes d'eau, ça devient un traumatisme. Et on n'a pas des performances comme qu'on a aujourd'hui là. C'est super important, puis super dur de trouver les bons sprinklers avec les bonnes pompes. Ça ressemble à ça, une pompe. Ça, c'est une pompe d'urgence. Je me suis fait une petite boîte pour pas que le son... c'est quand même 900 watts ici qu'on parle. Pour pas que ça fasse trop de son. Ça marche très bien. Ça, c'est un petit kit que j'ai fait pour mes bébés. C'est un petit peu plus rudimentaire. Pour l'instant, j'ai de la lumière qui arrive à passer à travers de ce plastique-là. Un bac chez Canadian Tire à 13$ que j'ai coupé, que j'ai fait, que j'ai relié sur le même système de pompe. Il reste un petit peu de travail, mais on voit que les résultats sont quand même là. Pour des petits bébés, ça donne ça. Si on regarde en dessous, ici, ça donne ça. Puis attention à ta lentille, recule.
vais le partir. Et voilà! Kit de CO2 que je me sers pas parce que j'ai pas besoin d'injecter de CO2. J'ai mon cyclostat, lui permet de régler le nombre de secondes et le nombre de minutes pour la pompe. J'ai un détecteur de chaleur ici qui fait rouler le système de ventilation. J'ai mon système de CO2. Présentement, on roule à peu près dans 650 ppm, mais on n'a rien à injecter, fait que c'est pas comme si c'était important pour l'instant. On le sait qu'on est en moyenne en 650 ppm, ce qui est déjà un ajout en ppm en soi. Voilà. Les poireaux, ça poirote en hydroponie. Ouais, ça poirote. J'ai échappé le panier dessus, pauvre petit. C'est pas comme le radis ou la laitue. Ça, c'est des plants sauvages qu'on a été chercher il y a une semaine. 2 semaines, pardon, excusez. On a fait la transplantation, ils étaient dans la neige à Saint-Donat. Ils sont déjà en train de popper. J'en ai quelques-uns l'autre bord qui sont en train de me donner. C'est pas tous des cultivars sauvages, c'est les seuls ici, là. J'ai comme 7 individus. Mais moi, je trouvais que ça valait la peine de l'essayer. Et non. C'est ça, là. Ouais.